Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7, les 7 trompettes. Mais au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son plan secret comme il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10, verset 7. Les roches peuvent être énormes et lourdes. Cependant, l'eau ne peut les bouger, les tailler ou les dissoudre avec le temps. Les enfants de Dieu doivent donc se souvenir que Dieu voit toutes choses et qu'en son temps, il manifestera sa présence. L'écho d'une trompette. Nous vous invitons à lire Josué 6 et les chapitres 8 à 10 du livre de l'Apocalypse. Les habitants de Jéricho jetèrent un coup d'œil craintif à l'extérieur de la ville. Chaque jour, il y avait eu cette étrange procession. Chaque jour, il y avait eu le retentissement menaçant d'une trompette. La terre avait tremblé sous l'inquiétant martèlement de milliers de pieds sur le sol. Le son des trompettes s'était répercuté jusqu'au flanc de la montagne environnante. Les enfants d'Israël leur donnaient manifestement un avertissement quelconque. Un avertissement qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais aujourd'hui, c'est différent. L'étrange procession ne s'arrêta pas après avoir fait une fois le tour de la ville. Ces hommes en firent un second, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et enfin un septième. Soudain, le son des trompettes déchira l'air et 1000 voix grondèrent comme le tonnerre. Dans l'Apocalypse, Jean décrit un tableau semblable. Les trompettes font presque écho à l'histoire de Jéricho avec les 7 coups de trompette. Au son des trompettes se mêlent les plaies de la grêle, du sang, des ténèbres et des sauterelles. Ce passage des Écritures nous rappelle les plaies qui frappèrent l'orgueilleux Pharaon qui opprimait les enfants de Dieu et défiait l'ordre divin de les laisser partir. En poursuivant notre lecture de l'Apocalypse, nous voyons un aigle qui vole en prédisant 3 horreurs ou malheurs. Des sauterelles avec des queues de scorpions sortent d'un abîme fumant. 200 millions de bêtes semblables à un cheval et ayant une tête comme celle d'un lion féroce sont lâchées avec leurs cavaliers pour tuer un tiers des habitants de la terre par le feu, la fumée et le souffle. Puis un ange tenant un petit rouleau aigre doux descend dans le pays. La mer mugit devant les 7 tonnerres, puis ces derniers lui rendent l'appareil. 2 témoins représentés par 2 oliviers et 2 chandeliers reçoivent l'autorité de détruire ceux qui cherchent à les détruire. Cette succession d'événements peut être aussi déroutante pour nous que les 7 tours effectuées le 7e jour autour des murs de Jéricho l'ont été pour les habitants de la ville. Comme eux, nous pourrions sentir que ces événements ont certainement une grande signification, mais laquelle ? Ensuite, le 7e ange fait retentir sa trompette. Nous entendons alors des voix fortes dans le ciel, semblables aux cris des enfants d'Israël à la conquête de Jéricho. Le règne sous le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie, et ce règne durera toujours. Apocalypse 11, verset 15. À l'instar de l'écroulement des murs de Jéricho, les royaumes de ce monde s'écroulent. En explorant ces passages, cette semaine, nous atteindrons une compréhension plus complète de la signification prophétique des 7 trompettes et découvrirons un message d'espérance. Des thèmes distincts émergeront. Dieu se bat pour son peuple et il mettra un terme aux problèmes atroces du péché. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.